Mais attends, où vous tirez vos sujets là même là? Qui vous donne ce genre d'inspiration là même? Il va avoir un petit sexe, c'est pas possible. Mais il va me chatouiller. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 27 ans. Je vis en France et je travaille dans le marketing digital. Will, sur Instagram, Will-Talmas. Je te laisse commencer, ta carte est devant toi déjà. Très bien, très bien. Du coup, je commence. Alors, est-ce que tu peux être la maîtresse de quelqu'un? Du coup, je sais pas c'est quoi le masculin. Ah, c'est pour moi? C'est moi? Ok. Ah. Ça change tout. Ok. Est-ce que je peux être la maîtresse de quelqu'un? C'est un rôle qui m'intéresse pas. C'est un rôle qui m'intéresse pas. Après, Oui. on peut être la maîtresse de quelqu'un sans le savoir. Ça, c'est autre chose. Ok. Mais en étant consciente du truc, non. Mais supposons que tu le savais pas. Ouais. Du coup, tu as développé des sentiments et maintenant tu apprends. Ouais. Tu romps. Bah, ça va être compliqué, mais ouais, je romps parce que il n'y a pas à être le deuxième bureau, en fait. Malgré tes sentiments. Ouais. Parce que, en fait, c'est compliqué après de prendre la première place, sachant qu'il y a déjà quelqu'un. Ouais, Il y a déjà un j'avoue. titulaire, quoi. J'avoue. En fait, ce serait se battre contre. Enfin, tu perds tes forces pour rien, quoi. Après, je pense que tout n'est pas aussi... Dans la vraie vie, Oui. c'est beaucoup plus difficile que ça, mais je comprends ce que tu veux Non, dire. mais je suis d'accord, il y a plein de différents paramètres, Ouais. mais après, c'est une situation que je vis pas actuellement, donc là, je parle de façon... Bien très- sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est compliqué. Je trouve que c'est une situation assez compliquée. Après, on sait pas de quoi la vie est faite, mais là, à C'est l'instant clair. T, flemme un peu d'être la maîtresse de quelqu'un. C'est clair. Ok. Vous j'ai tiré une carte, c'est ça, hein? Une personne qui sort de son 3e divorce, est-ce un red flag? Oui et non. Je pense 3 divorces. Ça veut dire que t'es allé 3 fois devant le maire. C'est pas juste 3 couples. Ça veut dire que tu t'es marié 3 fois. Elle est peut-être même 3 fois à l'église, jurée devant Dieu. Et t'as rompu 3 fois. Enfin, même pas rompu, t'as divorcé 3 fois. C'est chaud. En soi, si c'est une information que j'apprends en cours, c'est-à-dire que tu me plais déjà, je pense pas que ça va forcément changer quelque chose. Je pense peut-être ce qui me dérangerait, c'est la proportion de tes ex à être présente, tu sais. C'est des fois dans les divorces, c'est compliqué, genre le gars il est encore là, il vient, etc. Ouais. Je veux pas avoir à dealer avec quelqu'un d'autre. Si j'ai pas à dealer avec quelqu'un d'autre et que c'est une information que j'apprends après, je pense pas que ça va tout chambouler dans ma tête. Par contre, si tu me dis dès le début que t'as divorcé 3 fois, je pense que je vais me méfier. Après, ça veut pas dire que je vais annuler la mission en mode on retourne à la base. Ok, Non. ok. Mais je vais me méfier quand même et je vais me dire que je finis jamais de te connaître et qu'à tout moment, peut-être que c'est quand on te passe la bague que tu deviens folle. Donc, peut-être que je vais pas te marier en vrai. Mais on va rester longtemps ensemble. En fait, je trouve que 3, ça fait beaucoup quand même. Quand 3, je sais pas. 3 En fait, divorces, je c'est te trop. rejoins, mais je suis un peu... 3 divorces, c'est Trois, trop. c'est beaucoup 3 quand divorces, c'est trop. Ça arrête plague. Soit tu te maries trop vite, soit... je sais pas. Mais 3, c'est beaucoup, hein, 3 divorces quand même. Ouais. Après, red flag veut pas dire que, comme j'ai dit, ça veut pas dire qu'on va forcément tout annuler. Mais en tout cas, ça Tu veut vas dire commencer fais attention. Ouais. Voilà, ça veut dire fais attention. Attends, et c'était quoi que- la question déjà? Est-ce qu'une personne qui a divorcé 3 fois est un red flag? Bah du coup, si, c'est un red flag. Ouais. Ok, Ouais. ok. On est d'accord, en vrai. Regrettes-tu d'avoir couché avec quelqu'un? Oui. Euh... oui, parce que les conséquences, c'est même pas l'acte sexuel, c'est la personne et tout ce que ça a engendré derrière. Je veux pas, J'allais commencer à je veux poser pas, des voilà, je questions, mais veux pas qu'on aille très deep dans ça, Ouais, mais ouais. le truc, c'est qu'en tout cas, c'est pas l'acte sexuel, en tout cas, que j'ai regretté. Ouais, C'est le l'après. fait d'avoir couché avec cette personne et tout ce que ça a engendré comme conséquence dans notre entourage. Voilà. En gros, je pense que si c'est à refaire, je ne le referai pas. Ok.
Alors, cite-nous 3 red flags lors d'une première rencontre. Ah, je peux faire. Alors, la personne, elle fait que de parler de son ex. Ok. Elle fait que de parler de son ex. Elle fait que parler de sa relation précédente. Peut-être c'est pour que tu saches ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Enfin, C'est en mot de la notice. ouais, mais non. Enfin, là, on n'est pas venu parler de... Ouais. Ouais. de ce qui est passé, tu vois. Si tu parles encore, c'est que ça te picote encore un peu, tu vois. Ouais. C'est un peu bizarre. Flemme de s'engager dans un truc où tous les matins, la personne elle se lève, elle va parler de son ex. Bon, voilà. Ok. Flemme. Un autre red flag. Commencer à chipoter pour qui paye pas. Après, moi, je suis pas du genre à oui, premier date, nanana. Je suis pas du tout oui, je veux qu'on paye tout et tout. Mais bon, si ça commence à chipoter au niveau de. C'est quoi chipoter? Non, mais ça. Le monsieur, le serveur est venu avec l'addition, il a Ouais. déposé. Ouais. C'est quoi chipoter? Non, mais ça commence à qui paye, nanana. Moi, je peux payer, il n'y a pas de problème. Mais en fait, si on commence dès le début à. Si l'argent, ça commence à être pas un problème, mais on commence à se poser des questions et tout, nanana. Enfin, je trouve que c'est chiant. Pour le coup, je comprends pas. Enfin, l'addition est là. Ouais. Il te demande, du coup, je t'invite ou nanana. C'est pas chipoter, il veut Non, juste mais savoir c'est comment pas- ça se c'est pas passe. chiant. Mais donc, c'est là, quand l'addition elle arrive, qu'on va commencer à discuter qui paye, non? T'avais pas réfléchi à ça. Enfin, on n'est pas forcément obligé d'y réfléchir, mais c'est pas sur le fait accompli, on se regarde qui paye. Enfin, c'est pas un problème, l'argent, mais c'est juste ça casse le truc, je Pour trouve. toi, la bonne réaction, c'est quoi? C'est que dès que l'addition elle vient, enfin, il pose pas de questions, il paye direct alors. Pas forcément, mais qu'en gros, enfin, que je trouve que dans nos générations, le truc de qui paye pas, en fait, il y a trop de blabla autour de ça, en fait. Et ça, dès le premier date, si on commence directement à rentrer dans ce truc de oui, l'argent, pas l'argent, est-ce que c'est. Enfin, ça va me fatiguer. Non, je pense pas que c'est sur base de est-ce que c'est de michto ou pas. Je pense que c'est une question importante, l'argent. Oui, non, C'est une je suis question d'accord. importante, l'argent, le fonctionnement qu'on va avoir, c'est une question importante. Mais Et ça, c'est représentatif de comment est-ce qu'on va fonctionner. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, si déjà toi, t'es en mode, ça te dérange qu'il t'inclut Non. dans le paiement, Moi, ça me peut-être dérange que pas. c'est ta manière de voir les choses Au et que contraire. peut-être que quand vous allez aménager ensemble, tu vas dire, ouais, t'es parti me chercher, c'est mes parents. Débrouille-toi, tu vois. non, pas du tout. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais je trouve que là, on est encore dans, tu vois, dans la magie de ça se cherche. Ok, Je trouve que ok, ça casse ok, le truc ok, de ok. parler d'argent à ce moment-là. Sinon, Ok. l'argent, moi, c'est pas du tout un problème. Ok. Enfin, c'est pas du tout ça le problème. Vraiment Ok. pas. C'est juste que je trouve que à ce stade-là, impliquer l'argent dans les discussions et tout, enfin, ça casse le truc, je trouve. Je comprends. Voilà. Mais je réitère, l'argent n'est pas un problème. Ok. Voilà. Et le troisième? Troisième, il est pas. Franchement, il est pas drôle. Ok. Moi, je suis un travail public, donc Ouais. faut un peu. Genre, si on est là, on regarde le plafond et tout. Enfin, faut un peu de. J'avoue, je vois ce que tu veux rigolade. dire. Ok. Doit-on donner le nombre de nos partenaires sexuels en début de relation? Alors, je pense que, pour ma part, hein, c'est pas une information décisive, mais c'est problématique de pas être capable de la donner. Ok. C'est-à-dire que le fait qu'elle me dise j'ai connu 5 ou 15 hommes ne va pas changer la manière dont je la vois déjà. Ok. Par contre, si elle n'est pas capable de me dire avec combien de personnes elle a couché, alors pour moi, il y a un problème. Ça veut dire que... Et ça peut être un problème à mon niveau. Hein. Peut-être que je te fais pas te sentir assez safe pour que tu puisses m'en parler, ou peut-être que tu me trouves pas assez mature pour en parler, ou alors peut-être que tu n'assumes pas ton passé, tu vois. Quoi qu'il en soit, il y a un problème et il faudra le traiter. Sinon, pour moi, on peut en parler librement et c'est pas une information qui va, je veux dire... après, il faut pas abuser du bail. C'est pas une information qui va, voilà, tout chambouler. Je pense qu'on peut en parler librement. Je te rejoins, j'avoue. Ouh là là, moi, j'ai des questions graves philosophiques. Hein. En cas de grossesse non désirée, la paternité peut-elle être imposée? Oh, je vais relire, j'ai pas bien compris. En cas de grossesse non désirée. Ok, j'ai capté.
La paternité peut-elle être imposée? Oui. Parce que c'est ta responsabilité, quoi qu'il en soit. Je veux dire que à partir du moment où j'ai couché avec une femme sans me protéger, j'ai une part de responsabilité. Et si du coup, au moment où on apprend la grossesse, moi je dis je veux pas, et qu'elle dit qu'elle veut, bah ma foi, je peux pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je vais assumer. Je vais assumer mon problème. Enfin, pour moi, ouais, c'est imposé. Par contre, mon problème, c'est que on reconnaît aux hommes, enfin, j'élargis la question, hein, on reconnaît aux hommes une responsabilité dans ces cas-là, Ouais. mais quand par exemple c'est la femme qui veut pas, on dit juste, comme c'est son corps, t'as rien à dire. Et que si elle veut pas garder, elle enlève et toi, t'as rien à dire. Et ça, je trouve que c'est... Après, ça... Je trouve que c'est pas très juste. Ouais, À partir du moment où on me reconnaît une responsabilité dans le ventre, Ouais. ça veut dire que j'ai aussi une responsabilité dans l'autre cas et que du coup, c'est pas juste ton corps, tes choix, même si c'est ton corps, hein, je le respecte, je devrais avoir mon mot à dire. Donc si on me reconnaît une responsabilité dans ce cas-là, ça voudrait dire que j'inverse la question. La femme ne veut pas, moi je veux, on ne doit pas me dire Ouais, ça c'est va pas dans ton deux corps, sens. donc tais-toi, tu vois. Si cette cohérence est respectée, alors ouais, j'estime que on peut m'imposer une paternité si c'est bien de moi, hein, parce qu'en 2023, le monde est méchant. En tout cas, le Mais ouais, voilà. Si elle n'est pas respectée la cohérence, alors ça devient problématique. Pour moi, il n'y a pas de droit sans... Ça veut dire que tu peux pas me priver de tous mes droits, donc me dire c'est pas ton corps, nanana, nanana, et après m'imposer des devoirs en mode c'est ta responsabilité. Si tu m'enlèves mes droits, je m'enlève moi-même mes devoirs. Donc à ce moment-là, je ne suis pas responsable. Si tu reconnais que j'ai des droits, alors j'ai des devoirs. Moi, c'est des principes qui sont liés. Ok. Vas-y. Ah, c'est bon. Les... Est-ce que toi, tu pourras imposer cette parenté à un autre? Non, je pourrais pas imposer la paternité à un homme parce que j'estime qu'on est des adultes. Si quelqu'un prend la décision de me dire que enfin, il veut pas s'impliquer là-dedans, je vais pas le poursuivre pour lui dire oui, soit un père, soit le père et tout. Mais tu pourrais garder l'enfant. Oui, je pourrais. Moi, si je le veux, Toi, tu le veux. je le garde. Mais je vais pas courir chercher le père partout. Si dans 5 la ans ville, après, il change d'avis et qu'il revient, tu l'acceptes dans la vie de l'enfant ou t'es en mode après l'heure, c'est plus l'heure? c'est un peu compliqué. Je vais avoir du mal, mais pour l'enfant, je pense Ok. que je vais lui permettre de venir dans la vie de l'enfant, Ok. parce que l'enfant n'a rien demandé. Bien sûr. Moi, c'est vrai que moi, je suis pas forcément chaude à ce que la personne revienne, mais l'enfant n'a rien demandé, il a besoin d'avoir un père, donc ouais. Ok. C'est bien.